Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et font des alliances sans ma volonté, accumulant ainsi péché sur péché. Il explique que tout en prétendant être des enfants de Dieu, nous prenons des décisions, nous fixons des objectifs, nous faisons des programmes, nous mettons en place des initiatives sans l'avoir consulté. Dieu dit que tout ce qui est fait sans la conviction du Saint-Esprit est un péché. Eh bien, ici, il nous rappelle que nous péchons très souvent en initiant plein de choses pour lui, en son nom, mais sans qu'il n'en soit l'auteur. On le prétexte beaucoup. Et quand on le prétexte pour faire quelque chose, sachant qu'il n'est pas dans ce qu'il n'a pas commandé, nous sommes obligés d'aller nous allier avec les païens, avec le monde, avec la chair, avec la technologie, avec les effets spéciaux. Nous sommes obligés d'aller chercher dans le monde de quoi faire réussir des projets mondains que le Saint-Esprit n'a pas inspirés. Ce que la bouche de l'Éternel dit, c'est sa propre main qui l'accomplit. Et quand Dieu est l'auteur de votre vision, il sera toujours la source de votre provision. Parce que la provision, c'est ce que Dieu donne pour accomplir sa vision. Aujourd'hui, l'Église et chacun de nous faisons beaucoup de choses. Ce que nous voulons, ce qui nous a plu, par convoitise ou parce que tout le monde le fait ou parce qu'on pense que c'est bien. Nous fixons nos propres objectifs et nous demandons à Dieu de les bénir, de les accompagner. En fait, nous voulons que Dieu serve nos objectifs, qu'il serve nos rêves, qu'il serve nos ambitions. Est-ce que Dieu a dit quelque part qu'il est notre serviteur? Nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu est notre maître. La vie chrétienne ne consiste pas à faire ce qu'on veut comme on veut en demandant à Dieu de venir y contribuer, de venir le servir. Ce n'est pas de la foi que d'avoir envie de faire ce qu'on veut, de l'organiser et de demander à Dieu de le bénir. Ce n'est pas de la foi. La foi commence quand on a entendu ce que Dieu a dit. Elle vient de la parole de Dieu. La foi, c'est de croire que Dieu existe et que ce qu'il a dit, ce que Dieu a dit, il le fera et le rendra possible. Ça ne consiste pas à croire que tout ce que nous voulons, que nous présentons à Dieu, il le fera et le rendra possible. Les chrétiens passent leur vie à se laisser inspirer par le diable et par la chair et à prier Dieu de les servir pour accomplir les œuvres de la chair. Dieu ne fera pas ça, il ne fait pas cela. Jésus nous dira qu'il est toujours exaucé parce qu'il ne fait que ce que le Père veut. Et si nous sommes dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, en Christ, tout ce que nous demanderons sera fait parce que ça ne sera que ce que l'Esprit de Dieu veut. Dieu n'est pas notre serviteur, nous sommes ses serviteurs. La véritable foi consiste à découvrir pourquoi il nous a créés, à quoi il nous appelle, ce qu'il attend de nous, ses objectifs au travers de nous. Et elle consiste à nous rendre disponibles, à nous laisser faire pour qu'au travers de nous, par sa puissance qui agit de l'intérieur de nous, nous le voyons faire ce que lui veut et qui est infiniment plus que ce que nous pouvons jamais penser, imaginer. Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guidibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders.